Bonjour à tous, on se trouve dans la paracha de Vayakel. Encore, nous nous trouvons dans la construction du Mishkan. Et ici, on va se pencher sur la question de savoir est-ce qu'il y a un sens à donner à l'architecture du Mishkan, à l'organisation, comment la structure a été mise en place. Et la réponse est oui. On voit que la Torah va donner une importance de quelle manière et dans quel ordre les choses se sont mises en place. On voit que dans le passouk, il est marqué que Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda asa et kol asher tziva Hashem et Moshe. Voici que la Torah nous dit que Betzalel donc a confectionné tous les ustensiles, le Mishkan, la structure, comme Hashem a ordonné à Moshe. La Gemara dans Brachot nous dit a priori, ici, ce n'est pas Moshe ce n'est pas Hashem qui a ordonné à Betzalel, mais pourtant c'est Moshe qui a ordonné à Betzalel. Et la Gemara nous dit que voici que Moshe a demandé à Betzalel donc de commencer à mettre en place la construction du Mishkan, et il lui a dit Trilat kelim v'acharka Mishkan. D'abord de commencer à construire les ustensiles, et dans un second temps de faire le Mishkan qui est la structure. Betzalel a répondu à Moshe Rabbeinu, il lui a dit non, minag olam la sotrila baïd v'acharkar masim kelim betocho. Que il lui a dit tout simplement, regarde dehors comment les gens construisent et tu verras que l'habitude des gens, la coutume des gens, c'est de commencer à construire leur maison et après de rentrer, de construire et de mettre leurs ustensiles à l'intérieur. Amarlo kar shamati mipi HaKadosh Baruch Hu, amarlo Moshe betzel kel haïta, ki bevadai kar tzivali HaKadosh Baruch Hu. Et voici que Moshe vient approuver ce que Betzalel a mis en place. Et même plus que ça, il lui dit, voici que ton nom est bien à l'image de ce que tu représentes, de cette sagesse-là. Et c'est pour ça que tu t'appelles Betzalel, qui est Betzel, qui est, tu es à l'ombre. Tu es l'ombre d'Hachem. Alors ici, c'est un petit peu intéressant de voir un grand débat qui est en train de se faire entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Pour savoir dans quel ordre on devra construire le Mishkan. Est-ce qu'on commence par les ustensiles et après la structure, ou non, on commence la structure et après les ustensiles? A priori, ça a l'air un détail, ça veut dire peu importe. Le principal, c'est le résultat. On aura notre structure avec nos ustensiles, peu importe de quelle manière, on les construit. Et là, on voit que non, on a l'impression que c'est deux grands architectes qui sont en train de faire un débat. Est-ce qu'il faut commencer par le côté intérieur ou non, on commence par la structure extérieure? Deuxième point, c'est que l'argument de Betzalel, il est un petit peu banal. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, regarde ce qu'il y a à l'extérieur. Tu verras que les gens, ils construisent leur maison et après, ils rentrent leurs ustensiles à l'intérieur. Et troisièmement, Moshe Rabbeinu lui dit effectivement avec cet argument, alors tu mérites d'être celui qu'on voit que tu vas être à l'ombre d'Hachem. Tu vas être justement ce tsel-là qui va représenter, tu es à l'image justement de la chorma d'Hachem. Un argument aussi banal comme on l'a dit, est-ce que vraiment ça mérite d'être dignement de s'appeler Betzel Kel, d'être la chorma, cette sagesse qui est représentative de la sagesse d'Hachem? Alors, lorsqu'on parle de construction, alors si on demanderait à chacun effectivement, quelqu'un qui veut construire, par quoi il va commencer? Alors, tout le monde va dire, effectivement, on commence par d'abord la structure et après on met les ustensiles à l'intérieur. Mais il faut savoir que non. Il y a deux types de construction. Il y a un artisan. Si en prenant l'exemple d'un artisan, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Ce sont ses ustensiles ou l'endroit où il va mettre ses ustensiles. Alors c'est évident que c'est ses ustensiles. C'est-à-dire que les kelim les ustensiles avec quoi il va travailler, c'est eux qui vont qui vont produire et qui vont amener au résultat de cet artisan. Pour que ces kelim soient protégés dans un endroit, alors il va mettre une petite cabane, il va se construire une petite cabane pour après justement s'installer et trouver un petit endroit. Mais l'important, ça va pas être la structure. L'important, c'est les ustensiles qu'il va utiliser au jour le jour pour confectionner ce qu'il a besoin. Si on prend une maison, alors là, effectivement, ça va être l'inverse. Une maison, d'abord, on veut trouver un toit. On veut trouver un endroit qui va être chaleureux, un endroit qui est fermé pour qu'il y ait le cocon familial qui se retrouve. Et après, dans un second temps, alors on va mettre nos ustensiles. On va rentrer les tables, les chaises, un canapé. Et effectivement, ça va être secondaire parce que l'important, c'est la structure.
Dans le Mishkan, on va voir qu'on peut retrouver un petit peu ces deux dimensions. La première dimension, c'est le côté, effectivement, d'artisan. Ça veut dire qu'on est là pour produire. Il faut produire quelque chose. Le Mishkan, il avait trois ustensiles principaux qui étaient à l'intérieur, qui étaient donc la menorah, qui était le shulchan, le table où il y avait le pain des Kohanim, et enfin il y avait le Mizbeach HaKetoret, donc cet autel où on faisait brûler les encens. Il faut savoir que le Mishkan, c'est marqué dans Shir HaShirim qui s'appelle Kemigdal David Tsavarer. Voici que le Mishkan, il est représentatif du cou de l'homme. Le cou, c'est lui qui fait l'intermédiaire. Ça veut dire que il y a l'œsophage et la trachée artère qui passent dans le cou. Et donc, c'est à cet endroit que les aliments vont passer. C'est à cet endroit que la respiration va passer. C'est-à-dire que le cou, c'est un endroit qui est vital. C'est un endroit où il y aura une transition qui va se faire du haut vers le bas. Le Mishkan, ça a cette connotation justement de tsavarer, c'est le cou. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est le cou du monde. C'est l'endroit où toute la bracha qui va partir du haut pour arriver vers le bas va passer par le Mishkan. Le Mishkan, c'est le cou, c'est lui qui va justement canaliser toute la bracha pour après la répartir dans tout le monde. Et au travers de ces trois ustensiles, eh ben, la bracha va se faire. Les trois points de bracha qui sont principaux, c'est ce qu'on appelle chaye, bene ou maisonné. Ça veut dire qu'on a ce qui est d'abord le côté qui est vital, la vie qui est vitale. Alors ça, c'est la menorah. La menorah qui est avec ce shemen. Shemen, ce sont les mêmes mots que neshama. Le neshama, c'est justement la vie. La menorah, c'est aussi la chorma, c'est la sagesse et cette lumière. Lorsqu'on a un événement, s'il reste incompris, alors il n'a pas de sens. C'est un événement qui est mort. Mais si on arrive à comprendre la chose, comprendre les événements, alors on donne de la vie à cet événement-là. Donc la menorah qui représente la sagesse, qui représente la neshama, au travers du shemen, de l'huile. Donc c'est elle qui est la vie, qui donne de la vitalité. On a dans un deuxième temps béné, les enfants. C'est la continuité de l'homme, et ça on le retrouve au travers des ktoret. Pourquoi? Parce que l'enfant c'est le fruit d'une liaison. C'est le fruit d'un lien qu'a eu entre l'homme et la femme. Les ktoret, c'est aussi des bessamim, c'est 11 encens qu'on va relier ensemble. Le lachon ketoret, c'est ketura, qui est un lachon c'est un nœud, c'est-à-dire des choses qui sont reliées ensemble. Donc, on va relier ces ktoret, et c'est ça qui va donner un reach nichuach Hashem, une odeur qui va être agréable. Donc, c'est le lien qui va donner le fruit, justement, et donc ça représente les enfants. Et enfin, on a maisonné, donc le mazon qui est le côté matériel, qui est la bracha matérielle, et donc ça, on le retrouve dans le shulchan. Le shulchan, où il y avait le pain, et donc le pain, c'est la base première, la matière première de ce qu'un homme va se nourrir. Donc, au travers en fait donc de ces trois ustensiles, on voit que toute la bracha va passer par eux. Donc ici, on voit que le Mishkan, il a cette dimension de amener la bracha, c'est-à-dire que c'est un côté technique. On utilise le Mishkan pour pouvoir produire. On va produire de la bracha pour donner de la vie, pour donner une constance dans le monde, une descendance, pour donner de la richesse dans le monde. Tout va passer par le Mishkan. Et c'est ça que Moshe a voulu donner comme argument. Il a dit, le Mishkan, c'est un endroit de travail. C'est un endroit où on va faire les korbanot, où on va travailler, où les fautes du Israël vont être pardonnées. C'est un endroit de travail. C'est un peu comme l'établissement, cette maison de l'artisan. Donc, Moshe Rabbeinu a dit de manière claire, ce qui est le plus important, c'est nos ustensiles. C'est cette menorah, c'est ce Mishkan, c'est ces ustensiles qui vont amener la bracha qui sont importants. Après, le cadre du Mishkan, il est que secondaire. Et là, Betzalel a rétorqué à Moshe Rabbeinu, il a dit non. Le Mishkan a une dimension beaucoup plus haute que ça. Quelle dimension? C'est un amour qui aura comme un homme et une femme. La présence divine qui va se déposer dans le monde, alors ça va être justement un endroit où le Ham Israël et Hachem peuvent résider ensemble. C'est une maison où on peut résider ensemble. Et donc, puisque c'est une maison où il y aura un amour qui va se faire entre Hachem et le Ham Israël, alors dans ce cas-là, c'est la maison qui est principale. C'est elle qui est prioritaire. Les ustensiles, ils ne seront que secondaires. Et donc, c'est ça que Betzalel a dit, regarde à l'extérieur, regarde une maison où un homme et une femme vont résider ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils vont construire en premier? Betzalel a voulu dire justement, regarde, le Mishkan, il est de cette même dimension. Cette dimension justement d'une maison où il y aurait une proximité entre Hachem et le clan Israël.
Et donc, c'est ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a entendu cet argument, alors il lui a dit effectivement, Betzel, quel? Ça veut dire que tu es à l'ombre d'Hachem. Ça veut dire que l'ombre est fidèle. À l'endroit où on se dirige, alors l'ombre, elle nous suit. Justement, c'est ça. Tu as réussi à trouver ce lien avec Hachem avec une fidélité. C'était pas juste, en quelque sorte, donnant. Hachem te donne quelque chose, alors moi aussi, je dois lui rendre quelque chose. Non, ça veut dire que tu as voulu chercher un lien qui a été une fidélité à tout moment. Et donc, c'est ça un petit peu ce point-là qu'il faut qu'on retienne du Mishkan et de savoir de vivre avec Hachem, de se poser la question, est-ce que notre lien avec Hachem, c'est un lien qui est uniquement des fois par intérêt, ou non, ou c'est un lien qui est un lien de fidélité. Et pour ça, hein, lorsqu'on voit que tout ce que Hachem nous donne, toutes les bontés que Hachem nous donne, lorsque Hachem nous donne un enfant, lorsque Hachem va faire une femme qui va accoucher, qui va être en bonne santé, donner naissance à une nouvelle vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'homme ne mérite pas par rapport à ce qu'il fait. C'est un cadeau qui est entièrement donné par Hachem. Et lorsqu'on prend conscience de ça, hein, alors effectivement, l'homme doit aussi d'être fidèle à ce que Hachem lui donne et doit être à l'image de ce que Hachem lui donne et de rendre justement cet amour pour Hachem et de créer cette fusion qui est un vrai amour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc que Bezrat Hachem, que ce Mishkan puisse résider, être aussi dans nos maisons, que notre maison puisse devenir le Mishkan. Souvent, Erev Shabbat, lorsqu'une femme va préparer tout ce qu'elle doit préparer dans la cuisine, eh bien finalement, elle fait un petit peu le même travail que le Kohen Gadol fait. Elle va allumer les sénérot qui est comme la menorah, elle va préparer ses chalot qui est comme ce pain qui est sur le shulchan, elle va nettoyer la maison, préparer la viande qui est un peu comme ses korbanot. Donc finalement, à nous de transformer notre maison en ce Mishkan-là, un endroit où la Shrina, la providence divine peut justement s'installer et être présente avec nous au jour le jour que Bezrat Hachem, que on puisse sentir ça, cette proximité avec Hachem qui nous accompagne jusqu'à la venue du Beth Amikdash Rabbi Avinu. Amen.